Ah, je crois qu'il y a, attention, il y a Madame le maire qui vient nous dire un petit bonjour. Tiens. Bonjour. Allez, venez sur le sable. Oh, si vous voulez. Bon, mettez-vous aussi là. Bon alors, Hélène Mandrou avec nous, qui est aux premières loges. De Montpellier. Donc Alors, voilà. satisfaite de cette 4e édition du Beach Master. Mais écoutez, je crois que je suis d'autant plus satisfaite que heureusement que le temps est avec nous aujourd'hui parce que ça avait un petit peu mal commencé par rapport à la température extérieure. Mais je crois qu'aujourd'hui tout le monde est là et les Montpelliérains répondent présents, donc je suis tout à fait ravie. Le but c'est un petit peu de développer cette discipline et de faire de Montpellier une capitale du beach en France. Tout à fait, c'est notre ambition. Le beach volley ici est très présent. Et surtout, non seulement on voit le sport de très haut niveau comme vous avez actuellement, mais le beach volley se développe de plus en plus, notamment dans les quartiers, grâce aux sportifs qui sont présents sur Montpellier. Et de plus en plus de jeunes adoptent le beach volley. Et surtout que c'est un sport qui allie à la fois, je veux dire, la qualité individuelle, mais aussi c'est aussi un sport d'équipe, enfin équipe réduite, mais c'est quand même un sport d'équipe. Prône des valeurs aussi. Oui, absolument. Donc c'est un sport qui porte beaucoup de valeurs et pour moi qui suis très attachée, notamment à tout ce qui concerne la réussite éducative, le beach dans les quartiers, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Donc on suppose qu'il y aura une nouvelle édition l'an prochain. Ah ça, je vous le confirme, il y aura une nouvelle édition. Et même ce que je peux vous dire, parce que je le leur ai promis, on va mettre du sable dans un gymnase couvert. Comme ça, ils pourront même faire du beach en hiver ou quand il pleut en tout cas. C'est bien. Et ça c'est merveilleux. Ce gymnase ? Pardon ? Où sera localisé ce gymnase ? À côté de là où ils sont, sur le Parc de la Rose. Parc de la Rose, voilà, juste à côté, puis c'est à côté, il y a un lieu. Et donc on va leur réserver, effectivement, on va pouvoir couvrir du sable à l'intérieur. Et donc là, c'est la nouvelle adjoint déléguée au sport, Sophie Boniface-Pascal, qui a ce dossier en charge. C'est quoi le prochain événement sportif de haut niveau sur Montpellier ? Ah, alors là, écoutez, nous, pour l'instant, il n'y a pas encore de Coupe mondiale qui doivent arriver. Donc là, je peux pas vous dire ce qui va arriver derrière. Là. Mais enfin, je pense, en tout cas, on continue, il n'y a pas de problème. Je sais pas. Honnêtement, après, on a eu le foot, on a eu le rugby, il y a le hand. Alors notre ambition quand même aussi, c'est par rapport au hand, c'est que vous savez qu'on veut faire une salle de 12 000 places. On espère peut-être qu'un jour on aura un congrès européen ou mondial de hand. En tout cas, ça, parce qu'il y a une très grosse équipe. Très grosse équipe. C'est une équipe qui cette année vient de remporter son 10e titre de championnat de France et qui en plus surtout a eu le triplé, champion de France, Coupe de la Ligue et Coupe des champions. Donc notre ambition au travers de cette salle de 12 000 places, c'est un jour d'accueillir bien évidemment, pourquoi pas la Coupe d'Europe. Montpellier plus que jamais ville sportive. Montpellier est une ville sportive et ça fait partie de sa carte d'identité. Montpellier avait été désigné à l'époque première ville sportive, après évidemment en dehors de Paris. Et donc on continue parce que le sport, comme je le disais la fois au début de mon propos, le sport porte des valeurs auxquelles je tiens énormément. Merci à vous, on vous laisse apprécier cette finale. Merci, c'est très gentil. Bon alors là, Hélène, on a les petits Montpelliérains et c'est toi là du club qui sont revenus hier de Tchécoslovaquie pour faire le match France-Brésil. Donc hier en fait on a déjà commencé le France-Brésil. Il y a eu 4 matchs qui ont eu lieu. Donc nous on a joué contre cette équipe avec Grégory Brachard et on a gagné. Ouais, on a gagné contre eux. Alors ça c'est 2 montagnes, c'était très très bon. Et après il y a eu 3 défaites, mais bon, quand même on s'est bien battu et j'ai joué avec Mathieu. Puis eux on joue aussi contre une autre équipe. Et là c'est un match qui est très très serré parce que en face on a les futurs champions pour Londres 2012. C'est-à-dire que ouais, ah ça. Là, c'est un match. La paire brésilienne que vous avez devant vous, c'est la meilleure des paires brésiliennes, celle-là ? Voilà, ouais. C'est la meilleure c'est la future génération qui sont en train de préparer pour Londres 2012. C'est vraiment les futurs champions du monde. Ils font tous les 2 mètres, c'est des montagnes, donc c'est très difficile. Alors là, il y a 16-19, le match il est très tendu. Les Français y menaient à 11-10, et puis là, il se passe plein de choses.
C'est bon, alors ça va être palpitant toute l'après-midi, je pense. C'est parfait. Très bien, c'est ce qu'il faut. Le sport, je crois, jusqu'à la dernière seconde, il peut y avoir des retournements, c'est ça qui est formidable. Ce qui compte, c'est vrai, le résultat. Et oui, je vois 16-19, je vois là-bas. Et oui, je vois ça. Voilà, on a Grégory Gagliano au service qui sert, attention. Oh, il faut qu'il défende. Aïe, 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 aïe. C'est très difficile. Alors hier j'étais en défense aussi. Je me suis pris un boulet là. Ah oui, pas mal, c'était Mais alors il faut être. Là, il faut mettre un glaçon. Ouais, il faut mettre un glaçon. Ouais. J'en ai partout. Voilà, il y a balle de 7. Il aurait fallu qu'il la défende. Parce que ça part fort hein, quand il. Là, il a un contre, c'est incroyable comme. Quand on est à côté, là, on n'a pas l'impression parce qu'ils sont tous les deux grands. Il y en a un qui fait 2m5, un qui fait 2m7 et l'autre il fait 2m2. C'est des sacrés monstres. Et toi, tu fais combien? Moi je fais 1,92. Non mais ça va, moi je suis malin, je leur passe en dessous.